San Francisco, une ville d'innovation, de luxe et de paysages à couper le souffle. Mais derrière son éclat doré se cache une réalité méconnue que peu osent affronter. Imaginez des rues où la dépendance alimente des crimes audacieux en plein jour et où des voleurs zombies déambulent librement, laissant les commerces impuissants et les habitants sur les nerfs. Comment cette ville de renommée mondiale a-t-elle pu atteindre un tel point de rupture? Et que signifie cette évolution pour son avenir? Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir changera à jamais votre regard sur San Francisco. San Francisco, une ville d'une beauté saisissante, d'innovation et de monuments emblématiques. Du légendaire pont du Golden Gate aux géants de la tech de la Silicon Valley, c'est un lieu où les rêves prennent vie. Mais sous cette surface scintillante, un contraste saisissant demeure. Un contraste que de nombreux visiteurs ne voient jamais. À seulement quelques pâtés de maisons des quartiers huppés, des rues entières sont bordées de tentes de fortune, révélant une crise des sans-abri de plus en plus grave. De manière choquante, la Californie abrite près d'un tiers de la population sans domicile des États-Unis. Et San Francisco n'est devancé que par Los Angeles en termes de gravité. Tandis que la ville investit des millions de dollars dans des projets de luxe, une toute autre réalité se déploie à quelques mètres, marquée par les difficultés, la dépendance et une lutte croissante pour la survie. Dans des quartiers comme le Tenderloin, ce contraste devient encore plus flagrant. Alors que l'élite de la Silicon Valley mène une vie opulente, de nombreux habitants font face à des défis quotidiens, presque invisibles aux yeux du monde extérieur. Les petits commerçants signalent une vague croissante de vols, certains subissant des pertes s'élevant à plusieurs milliers de dollars. Les espaces publics sont devenus des champs de bataille entre addiction et survie, au point que beaucoup se demandent si la ville est en train de perdre le contrôle. Comme l'a dit un habitant, on a l'impression que San Francisco n'arrive plus à suivre ses propres problèmes. Alors, que révèle ce contraste sur l'avenir de la ville? Est-elle toujours cette destination de rêve que l'on imagine? Restez avec moi, car nous allons dévoiler les couches cachées de San Francisco, sa beauté, ses luttes et les histoires méconnues qui la façonnent. San Francisco, une ville d'innovation éblouissante, berceau des géants de la tech, est célèbre pour ses vues imprenables. Mais derrière sa richesse et son ambition se déploie une réalité troublante. Imaginez marcher dans ces rues animées pour y découvrir une scène inquiétante. Des voleurs opérant avec une précision calculée, comme s'ils étaient en transe. Un individu encapuchonné brise une vitre de voiture en plein jour, saisit un sac et le jette négligemment dans une voiture de luxe qui l'attend. Personne ne réagit, personne n'intervient. Ce n'est pas un cas isolé. Cela se produit plus de 60 fois par jour, soit plus de 2000 effractions chaque mois. Mais comment l'une des villes les plus riches du monde en est-elle arrivée à devenir un point chaud du crime organisé? La réponse remonte à l'année 2014, lorsque la proposition 47 a requalifié les vols de moins de 950 $ en délit mineur. Bien que cette loi visait à réduire la surpopulation carcérale, elle a involontairement déclenché une flambée de petits crimes. Désormais, un réseau organisé de voleurs opère en toute liberté, exécutant leurs méfaits en plein jour sans grande crainte des conséquences. Résultat, les habitants ont adopté des mesures extrêmes pour se protéger. Certains laissent le coffre de leur voiture ouvert pour signaler qu'il n'y a rien à voler. Un véritable geste de reddition face au vol incessant. Même les articles de première nécessité comme le dentifrice sont enfermés derrière des vitrines dans les supermarchés. Quant aux boutiques de luxe, elles gardent leurs portes verrouillées pendant les heures d'ouverture, ne laissant entrer les clients qu'un par un. San Francisco a longtemps été un symbole d'opportunité. Mais aujourd'hui, est-ce devenu une ville de survie? Restez avec moi, car nous allons lever le voile sur la réalité choquante de cette transformation. Les commerçants de San Francisco sont à bout. Beaucoup signalent les crimes, mais l'intervention de la police est lente quand elle se produit. Et lorsque des arrestations ont lieu, les sanctions sont souvent trop faibles pour dissuader les récidivistes. Un commerçant a raconté un vol audacieux en plein jour. Les voleurs sont entrés, ont pris ce qu'ils voulaient, puis se sont évanouis dans la nature. Le temps que les autorités arrivent, les dégâts étaient faits et les criminels envolés. Pour les visiteurs, la ville ne se résume plus aux selfies devant le pont du Golden Gate ou au charmant tramway.
De plus en plus, les touristes documentent une réalité bien plus sombre. Des rues où luxe et anarchie se côtoient. Les forums de voyage regorgent de témoignages de visiteurs confrontés à des zones où la richesse et le crime existent côte à côte. Comment l'une des villes les plus célébrées du monde a-t-elle atteint un tel carrefour inquiétant? Et puis, il y a les voleurs zombies, des criminels qui errent dans les rues sans peur ni retenue, sachant qu'il y a peu d'obstacles sur leur chemin. San Francisco, jadis symbole de beauté et de promesses, se trouve aujourd'hui à un point de bascule, tiraillé entre son passé étincelant et un avenir incertain. La ville peut-elle retrouver sa splendeur d'antan, ou est-elle allée trop loin? Mais ces voleurs ne sont qu'un début. Les rues de la ville recèlent des secrets encore plus sombres, des vérités qu'il est temps de dévoiler. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous souhaitez voir d'autres contenus aussi révélateurs, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Cela aide vraiment cette chaîne à grandir et je vous promets de continuer à vous offrir les meilleures histoires. D'accord? Mais ceci n'est que le début de l'histoire. En m'aventurant plus profondément dans le cœur de San Francisco, la ville que je connaissais autrefois me semblait n'être plus qu'un lointain souvenir. Les rues animées, autrefois pleines de vie et d'énergie, s'étaient transformées en quelque chose d'à peine reconnaissable. Les trottoirs étaient bordés de tentes de fortune et les détritus éparpillés dressaient un tableau sombre des difficultés de la ville. Une lourde quiétude emplissait l'air, tandis que des personnes en grande détresse erraient silencieusement dans les rues. Certaines semblaient déconnectées de leur environnement, piégées dans des cycles de dépendance et de désespoir. Ce qui fut jadis une métropole dynamique portait désormais une étrange impression de vide. La crise dépasse largement la question du sans-abrisme. Certains quartiers doivent faire face à des problèmes croissants d'hygiène, les ordures s'accumulant sans être ramassées pendant plusieurs jours. Des habitants rapportent des incidents effrayants survenant près de chez eux, avec des services d'urgence régulièrement sollicités pour venir en aide à des personnes en détresse. Une femme a décrit l'angoisse de se réveiller avec la fumée d'incendies proches, déclenchée volontairement ou non, perturbant sans cesse son quotidien. Et ce ne sont pas seulement les individus qui souffrent. Les entreprises s'effondrent sous le poids de cette crise. Des commerces autrefois florissants sont aujourd'hui presque vides, les clients redoutant de s'aventurer dans le quartier. Les trottoirs, autrefois animés par les touristes enthousiastes, ne sont plus que le reflet d'une ville peinant à préserver son identité. Que s'est-il passé à San Francisco? Et existe-t-il un chemin de retour? Restez avec moi pour découvrir la vérité. Imaginez que vous marchiez dans les rues de San Francisco, une ville autrefois célébrée pour son industrie technologique florissante et le magnifique pont du Golden Gate. Mais derrière les vues dignes des cartes postales, une autre réalité se déploie, impossible à ignorer. En descendant Market Street, ce qui fut autrefois un centre dynamique du commerce est désormais bordé de tentes, symbole criant de la crise du logement qui s'aggrave. San Francisco, comme de nombreuses villes aux États-Unis, fait face à une montée du sans-abrisme. Aujourd'hui, plus de 8000 personnes dans la ville vivent sans logement permanent, faisant partie d'une crise bien plus vaste touchant tout l'État. La Californie à elle seule regroupe près du tiers de la population sans domicile fixe du pays. Mais qu'est-ce qui alimente cette crise? Le coût de la vie, en forte hausse, joue un rôle majeur. Le prix médian d'une maison à San Francisco dépasse 1 400 000 $. Et même un appartement modeste peut coûter plus de 3 000 $ par mois en loyer. Pour beaucoup, ces prix sont tout simplement inaccessibles, poussant individus et familles vers des situations de logement précaires. Prenons l'exemple de Sarah, une infirmière ayant travaillé sans relâche pendant des années, qui s'est pourtant retrouvée contrainte de quitter son appartement à cause de hausses de loyer répétées. « Je n'aurais jamais imaginé que cela m'arriverait », dit-elle, exprimant l'incrédulité partagée par tant d'autres confrontés soudainement à l'absence d'un foyer. Bien que des aides publiques au logement existent, elles sont souvent insuffisantes dans un marché où les loyers grimpent bien au-delà de l'aide disponible. Pour ceux qui luttent, les petits réconforts prennent une nouvelle signification. Beaucoup s'attachent à leurs animaux de compagnie, qui leur offrent une forme de stabilité rare dans une vie marquée par l'imprévisibilité.
Alors, que pensez-vous des défis que traverse San Francisco? Avez-vous observé des luttes similaires dans d'autres villes? Partagez vos impressions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue. Plus je m'enfonçais dans les rues de San Francisco, plus je découvrais une ville en proie à un contraste frappant. Autrefois symbole d'excellence technologique et d'innovation, elle dissimule aujourd'hui des vérités troublantes derrière ses gratte-ciels étincelants et sa culture effervescente des startups. Au-delà du boom technologique et de la richesse du capital risque, une autre réalité se dessine, impossible à ignorer. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, quel avenir pour San Francisco? Les statistiques récentes dressent un tableau préoccupant. Au cours des 2 dernières années, les cambriolages ont augmenté de près de 40% et les effractions de voitures sont devenues monnaie courante. Avec plus de 20 000 cas signalés l'an dernier, cela représente en moyenne plus de 50 incidents par jour. En réponse, commerces et résidents ont dû renforcer leurs dispositifs de sécurité. Certains quartiers s'adaptent, tandis que d'autres subissent des transformations. Des entreprises locales réévaluent leur avenir et le tourisme prend un tournant inattendu. En parcourant Market Street, autrefois centre bouillonnant d'opportunités, je n'ai pu m'empêcher de ressentir le changement. L'énergie qui animait ce quartier semble s'être évaporée. Les devantures de magasins qui accueillaient jadis les clients sont aujourd'hui vides. C'est comme si une part de l'âme de la ville s'effaçait peu à peu, laissant place à des rues silencieuses et des portes closes. Et derrière chaque commerce fermé se cache une histoire. Des familles touchées, des rêves mis entre parenthèses et une incertitude pesante pour ceux qui appelaient ce lieu leur chez-soi. Pourtant, malgré les difficultés, des efforts sont en cours pour redresser la situation. Des initiatives axées sur la sécurité publique, le sans-abrisme et la relance économique sont en marche. Même si la route vers la revitalisation est longue, beaucoup croient encore en la résilience de San Francisco. Cette ville emblématique peut-elle retrouver sa place de leader en matière d'innovation et de qualité de vie? Le chemin est loin d'être terminé, et seul le temps nous le dira. La vérité sur San Francisco ne se trouve pas dans ses appartements de luxe, ni dans ses campus technologiques en plein essor. Elle se cache dans l'ombre, là où des vies sont profondément bouleversées par la dépendance. La crise des opioïdes a pris possession de la ville, avec des substances jusqu'à 100 fois plus puissantes que la morphine. De façon alarmante, ces drogues sont d'une facilité déconcertante à se procurer, transformant certains quartiers de San Francisco en rues peuplées de personnes luttant pour survivre, souvent décrites comme des zombies en raison de leur état hébété et détaché de la réalité. C'est bouleversant à voir. Beaucoup de ces individus étaient autrefois des parents, des étudiants ou des professionnels dévoués. Aujourd'hui, ils affrontent des souffrances inimaginables. Cette crise grandissante est un rappel brutal du besoin urgent de sensibilisation, de soutien et de solutions concrètes. Alors que certains quartiers de San Francisco sont confrontés à une criminalité galopante et à une crise de l'itinérance, il suffit de parcourir quelques kilomètres pour découvrir un tout autre univers. Un monde où luxe et richesse règnent en maître. Perché au sommet de Twin Peaks se trouve Billionaires Row, un quartier exclusif qui semble vivre dans une autre dimension, loin du tumulte en contrebas. Ici, l'on découvre des demeures immenses, des pelouses impeccables et quelques-unes des vues les plus spectaculaires de la ville. Il n'est pas surprenant que les ultra-riches soient attirés par ce havre de paix, à la recherche d'un environnement propre, sécurisé et magnifique, loin des défis que rencontrent d'autres parties de San Francisco. Les maisons de Billionaires Row ne sont pas simplement chères, elles appartiennent à une toute autre catégorie. Avec des prix moyens avoisinant les 12 à 13 millions de dollars, ces propriétés offrent bien plus qu'un simple lieu de vie. Ici, on achète un statut, une intimité, un style de vie réservé aux plus fortunés. Mais même dans ce monde opulent, le marché immobilier connaît ses rebondissements. Prenons le cas de William Getty, neveu du magnat du pétrole J. Paul Getty et de son épouse. En mai 2014, ils ont mis en vente leur villa située à Billionaires Row pour la somme vertigineuse de 15,9 millions de dollars. Après plusieurs baisses de prix, elle a finalement été vendue pour 12,5 millions. Même pour les ultra-riches, les transactions immobilières peuvent être imprévisibles. En 2015, une autre vente impressionnante a attiré tous les regards.
Le célèbre chef Bronson Clay et l'homme d'affaires Michael Clay ont vendu leur villa de 1486 mètres carrés pour la somme ahurissante de 31 millions de dollars, établissant alors un nouveau record pour la villa la plus chère de San Francisco. Tandis que les rues d'en bas continuent de faire face à la montée de la criminalité et à l'itinérance, Billionaires Row reste épargné. Une véritable forteresse de richesse où les plus riches du monde viennent se réfugier. Mais la grande question demeure. Combien de temps cette fracture entre richesse extrême et pauvreté pourra-t-elle durer? Alors que notre voyage à travers San Francisco touche à sa fin, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la résilience de cette ville, à sa capacité constante à renaître de ses cendres. Il y a plus d'un siècle, le grand tremblement de terre de 1906 a ravagé une grande partie de la ville. Mais les habitants de San Francisco, ils ont reconstruit, pas seulement avec des briques, mais avec un esprit d'innovation et de défi. C'est cette énergie inébranlable qui a façonné la ville en un symbole de progrès et de militantisme audacieux. Et pourtant, lorsque l'on traverse des quartiers comme le Mission District ou que l'on se tient sous le célèbre pont du Golden Gate, une impression différente se dégage. L'âme vibrante de la ville est toujours là, mais elle semble lutter face à de nouveaux défis. L'itinérance et la criminalité croissante jettent une ombre pesante sur la beauté autrefois pittoresque de San Francisco. Forte de son héritage de persévérance face à l'adversité, comment cette ville trouvera-t-elle la voie pour surmonter ces temps difficiles? L'un des modèles proposés est celui du logement d'abord, qui consiste à loger les personnes sans domicile avant de traiter d'autres problématiques comme la dépendance ou la santé mentale. C'est un projet noble, mais une grande question persiste. Cela suffira-t-il à résoudre les problèmes plus vastes et systémiques en jeu? Les habitants expriment en ligne leur frustration face à l'augmentation de la criminalité et à la prolifération des tentes dans les rues, montrant que ces problèmes ne sont pas de simples cas isolés. Pour chaque vue époustouflante sur le Golden Gate Bridge, il existe une autre réalité de San Francisco, discrète, mais bien présente sous la surface. Changeons un peu de sujet pour explorer quelque chose de vraiment fascinant. La longévité. Imaginez vivre jusqu'à 117 ans. Ce n'est pas juste une vie, c'est carrément une époque entière. Voici Maria, une femme née à San Francisco en 1907, devenue la personne la plus âgée du monde lorsqu'elle s'est éteinte paisiblement en janvier 2023. Pour remettre les choses en perspective, Maria est née à une époque où les voitures n'étaient même pas encore courantes dans les rues. Alors, qu'est-ce qui rendait sa longévité si remarquable? Comment a-t-elle vécu plus longtemps que presque tout le monde dans l'histoire connue? Il s'avère que son secret ne résidait ni dans une potion magique, ni dans une herbe rare, mais dans des habitudes simples que tout le monde peut adopter. Sa famille raconte qu'à la fin de sa vie, Maria gardait un esprit vif. Elle se souvenait même d'événements survenus alors qu'elle n'avait que 4 ans. Elle n'a pas été victime des maladies typiques qu'on associe à la vieillesse, comme les troubles cardiaques. De manière étonnante, jusqu'à l'âge de 105 ans, elle jouait encore du piano, lisait le journal et respectait sa routine d'exercice quotidienne. Si ce n'est pas un objectif de vie, alors quoi d'autre? Les médecins étaient perplexes. Qu'est-ce qui rendait la vie de Maria si exceptionnelle? En examinant son historique médical, ils ont découvert quelque chose de fascinant. Les cellules de Maria vieillissaient bien plus lentement que son âge réel. Et donc, son secret? Son mode de vie. Maria mangeait du yaourt naturel tous les jours, suivait un rythme strict pour ses repas et son sommeil, et surtout, consacrait du temps aux êtres chers, humains comme animaux. Elle faisait aussi de son bien-être mental une priorité. Éviter les pensées négatives, cultiver la bonne humeur et passer beaucoup de temps en pleine nature. Aujourd'hui, après sa disparition, le titre de la personne vivante la plus âgée revient à Tomiko Itoka, une femme de 116 ans, originaire du Japon. Mais la véritable question reste, qui sera le ou la prochaine? Peut-être quelqu'un vivant aujourd'hui, peut-être plus proche qu'on ne le pense. C'est un mystère qui continue d'intriguer. Qui sait? Peut-être serez-vous la prochaine Maria. Voici quelque chose qui va certainement vous surprendre. Il y a un homme vivant à San Francisco qui possède l'une des collections les plus originales au monde. De fraises. Oui, vous avez bien entendu. Mais attendez, ce n'est pas tout.
il est devenu célèbre du jour au lendemain après avoir posté une photo de ses fraises, transformées en bol pour nouilles instantanées. Imaginez un bol entièrement fait de fraises. Chaque lundi, il publie de nouvelles photos de ses fraises métamorphosées en animaux. Tigres, léopards, renards, vous les nommez, il les a réalisées. Cette tradition décalée est née grâce à sa femme, qui l'a encouragé à faire preuve de créativité avec ses fruits. Ensemble, ils ont transformé ce passe-temps insolite en véritable forme d'art. Mais les bizarreries ne s'arrêtent pas là. Il laisse pousser sa barbe depuis plus de 15 ans, sans jamais la raser une seule fois. D'ailleurs, sa barbe impressionnante lui a valu une place dans le célèbre livre Ripley's Believe It or Not. Et comme si cela ne suffisait pas, il a aussi inventé un peigne spécial pour les personnes à barbe longue qu'il utilise pour représenter une marque de soins capillaires. On peut dire que c'est un homme aux multiples talents. Faisons maintenant un petit détour par quelques lieux emblématiques de San Francisco. Des endroits à ne pas manquer lors d'une visite dans cette ville remarquable. Commençons par le Golden Gate Bridge. Il s'agit du plus grand pont suspendu au monde, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, achevé en 1937 après 7 années de construction. Sa couleur rouge-orangé iconique et sa silhouette imposante en font un symbole mondial de San Francisco, reliant la ville au comté de Marin. Aucun séjour à San Francisco n'est complet sans l'avoir admiré de près. Ensuite, direction la Transamerica Pyramid, haute de 260 mètres. Ce bâtiment en forme de pyramide n'ajoute pas seulement une touche architecturale unique à la skyline, il permet également à l'air et à la lumière de circuler librement en dessous, incarnant l'esprit novateur de la ville. Puis, il y a la Lombard Street, célèbre pour être la rue la plus sinueuse du monde. Avec ses virages en épingle qui obligent les voitures à rouler à seulement 8 km/h, elle représente à la fois un défi et une attraction, offrant des vues spectaculaires à chaque tournant. Le Golden Gate Park est un autre incontournable. Cet immense espace vert, large de 4 km, abrite entre autres le paisible jardin de thé japonais, un moulin à vent et le musée de la faune sauvage. Une parfaite escapade mêlant nature et culture. Et n'oublions pas le mémorial des femmes de réconfort, un monument poignant qui rend hommage aux près de 400 000 femmes contraintes à l'esclavage sexuel durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un lieu profondément émouvant qui invite à la réflexion. Enfin, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place, San Francisco propose des expositions de maquettes miniatures réalisées à partir de matériaux recyclés, témoignant de l'engagement de la ville pour la durabilité et la créativité. Ces monuments ne sont pas de simples lieux à visiter, ils représentent ce qui rend San Francisco unique, vivante et profondément inspirante. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.